Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Goetz, je suis chargé de mission donc, à l'AFT, qui est l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans le secteur du transport et de la logistique. Nous accompagnons les entreprises du secteur dans toutes les évolutions de celui-ci. Donc quelques mots d'abord sur le transport routier de voyageurs en France et puis ses différents impacts environnementaux. Je citerai ensuite quelques moyens d'atténuer ces impacts et puis je vous présenterai donc plus en détail la démarche objectif CO2 et ce qu'elle peut apporter au transport routier de voyageurs. Alors, le transport routier de voyageurs en France, son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est en gros le premier poste. Hein. Comme vous savez, donc un peu plus d'un tiers des émissions totales françaises en 2012. À l'intérieur de ces 34%, une grosse moitié est due aux véhicules particuliers, on y reviendra, et un peu plus de 3% donc simplement aux émissions dues aux autobus et aux autocars qui nous intéressent aujourd'hui. Vous voyez, en tout, ça fait un peu plus de 1% des émissions totales françaises. Alors, ce n'est pas une raison évidemment pour ne pas chercher à les atténuer. Vous voyez donc sur le graphique en haut à droite que c'est les Français, quand ils se déplacent, le font essentiellement sur un mode individuel, donc avec leur voiture ou une moto, à 83%, et la part des voyages effectués en autobus, en autocar est de 5,4%. Ceci étant, si le transport globalement augmente depuis 2000, comme vous le voyez en bas à gauche, vous voyez que l'augmentation de l'utilisation du transport collectif est plus importante, notamment depuis 2005. Donc c'est une raison supplémentaire pour préparer le transport collectif à avoir un impact environnemental meilleur que par le passé. Alors le transport collectif routier de voyageurs, c'est en gros en France près de 8000 entreprises de transport, avec une tendance importante à la concentration autour de deux gros acteurs dont vous avez certainement pu passer les noms dans vos villes, Transdev et Keolis. Un secteur qui emploie un peu plus de 100 000 personnes et qui embauche et qui a donc pour clients essentiellement des collectivités et ce qu'on appelle donc des autorités organisatrices des transports ou de plus en plus des mobilités qui vont donc organiser le transport à différentes échelles territoriales et de plus en plus posséder même les flottes. Alors les flottes, c'est essentiellement des autobus et des autocars. Alors pour les autobus, ce type de services sont essentiellement urbains avec donc des lignes régulières et le développement de plus en plus de bus à haut niveau de service qui permettent d'augmenter à la fois la capacité du système de bus et aussi la fiabilité des horaires parce qu'ils peuvent se déplacer donc en site propre. Je vous ai mis à titre indicatif là un exemple de véhicule articulé et qui en plus est à capacité variable, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser soit uniquement la première partie du véhicule, soit aux heures de pointe, ajouter la seconde partie de manière à augmenter la capacité du véhicule sans quasiment augmenter, en tout cas en augmentant très peu sa consommation. Alors côté autocar, on a une offre un petit peu plus variée, donc il y a des lignes dites régulières qui font l'objet de conventions. Donc le transport scolaire est bien connu, mais plus généralement toutes les lignes départementales ou régionales. Depuis la loi dite Macron, il y a maintenant donc des lignes régulières nationales qui se font en autocar, et bien sûr des lignes internationales, souvent opérées par Eurolines pour ne pas les citer. Et après, on va avoir une offre plus à la demande, on va dire, donc une offre touristique, hein, l'organisation de séjours, de circuits, et puis un transport à la demande, souvent à la demande de collectivités, pour en particulier assurer le transport des personnes à mobilité réduite. Alors ce transport routier a des impacts environnementaux, évidemment. Alors une utilisation du foncier, hein, par l'infrastructure routière, les places de parking, etc. Un impact en termes de bruit, hein, une pollution sonore qu'on essaie de réduire au maximum. Et puis surtout, des émissions de polluants atmosphériques avec des impacts importants sur la qualité de l'air et donc la santé humaine, sur lesquels il y a quand même des gros progrès qui ont été faits ces dernières années. Et puis bien sûr des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement là pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, du dioxyde de carbone. Là je parle d'impacts généraux du transport routier.
encore une fois, en termes d'ordre de grandeur, l'essentiel de ces impacts sont dus pour le moment à la circulation des véhicules particuliers, y compris les embouteillages qui sont évidemment un facteur aggravant de l'ensemble de ces impacts. Alors pour illustrer les choses, vous voyez là une petite simulation faite sur le site éco-déplacement de l'ADEME. Donc sur un an, pour un trajet quotidien domicile-travail de 2 fois 5 km, aller-retour, vous voyez que l'impact énergétique à gauche et puis CO2 à droite, pour une voiture moyenne et donc une demi-tonne de CO2 en cumulé. Si vous faites le même trajet en bus, vous voyez que cet impact est divisé par 2. Et si, ça dépend évidemment du contexte et de la situation, mais si vous le faites en car, vous voyez que l'impact du coup est divisé par 4. Alors bien sûr, ces chiffres vont varier selon le type de véhicule. Plus ils sont gros, moins ils consomment, ramenés au passager kilomètre, qui est l'unité qu'on utilise. Selon évidemment le taux de remplissage, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les véhicules particuliers, hein, si vous faites du covoiturage, vous allez améliorer, diviser par 2 cet impact, ramené aux passagers, la vitesse moyenne, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui vont influer. Alors sur les méthodes pour les objectifs pour atténuer ces impacts environnementaux, bon, il y a deux gros leviers qui sont les normes Euro, qui vont agir essentiellement sur les polluants. Et puis, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, les objectifs sont essentiellement posés en termes de passage à des carburants à plus faible émission et notamment aux biocarburants. On a donc des politiques publiques à différents niveaux. Alors, au niveau national, il y a aussi l'information CO2 des prestations de transport qui de plus en plus s'impose et qui devra être de plus en plus précise à l'avenir. Et puis, bien sûr, les outils que vous connaissez, audit énergétique, bilan de gaz à effet de serre, et puis un label pour la question de la pollution sonore, qui est le label Certibruit. Au niveau territorial, Mathilde le mentionnait tout à l'heure, il y a donc les plans climat et énergie territoriaux. En milieu urbain, les zones à circulation restreinte. Et puis, du côté des autorités organisatrices, des collectivités, des objectifs qui leur sont propres, et plus généralement, on va dire, des politiques RSE qui se développent. Alors, l'actualité la plus récente, elle porte sur la loi sur la transition énergétique et la croissance verte. On a maintenant des décrets qui indiquent plus précisément comment les acteurs publics, donc y compris les autorités organisatrices, doivent accélérer le renouvellement de leur flotte pour des véhicules à faible émission. Donc là, l'objectif, c'est qu'à partir de 2020, tous les établissements publics et nationaux devront, à chaque fois qu'ils achèteront un nouveau véhicule, il faudra qu'il y en ait au moins 1 sur 2 qui soit un véhicule à faible émission. Alors, je vous laisserai regarder en détail, c'est assez technique. Enfin, j'ai mis un titre indicatif en bas à gauche, la définition de ce qu'est un véhicule à faible émission pour les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes. Vous voyez, la limite est à 60 grammes. En gros, le but est d'encourager les véhicules électriques à hydrogène ou utilisant des biocarburants. Alors, l'outil dont on voulait vous parler aujourd'hui particulièrement, c'est le programme Objectif CO2. Alors, c'est un programme qui est d'initiative publique, donc à l'origine ministère des Transports, ADEME, soutenu par le ministère de l'Environnement, et qui, surtout, c'est assez unique en Europe, est porté depuis le début par les acteurs du secteur. Donc, vous voyez là les logos des principales organisations professionnelles du secteur. Il est basé sur le volontariat, donc c'est les entreprises eux-mêmes qui décident de s'engager dans le programme. Il est financé via Total par le système des certificats d'économie d'énergie. Il se compose en gros d'un outil en ligne. On va pouvoir travailler sur les consommations et les impacts en termes d'émissions et d'un accompagnement gratuit des entreprises donc, qui s'engagent volontairement dans le programme qui est réalisé par donc l'AFT. En gros, une équipe de 20 personnes réparties sur le territoire. Mon collègue Frédéric vous donnera un petit peu plus de détails tout à l'heure sur comment se réalise cet accompagnement. Alors, le programme Objectif CO2 comporte en fait 2 outils. Une charte qui permet aux entreprises de progresser dans leurs impacts,
qui existe depuis 2008, et puis un label beaucoup plus récent et qui, lui, ne concerne pour le moment que le transport de marchandises, donc je n'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais sachez simplement que ces deux outils sont totalement indépendants et complémentaires. Alors, dans les deux cas, de toute façon, ça commence par un autodiagnostic qui est réalisé par l'entreprise elle-même. Donc, il faut d'abord découper l'activité en différents groupes de véhicules. Dans chaque groupe, on va avoir des véhicules différents ou utilisant une énergie différente ou réalisant une activité différente. Et pour chacun de ces groupes, l'entreprise, accompagnée donc de son chargé de mission de l'AFT, va collecter les consommations d'énergie, d'une part, et d'autre part, tous les éléments permettant de quantifier l'activité réalisée par ce groupe de véhicules, donc les kilomètres parcourus, à vide ou en charge, et au final, pour aboutir donc à une évaluation des passagers kilomètres effectivement transportés. Une fois que tout ça est rentré dans l'outil, le calcul du bilan GES est fait automatiquement par l'outil, sur une méthode qui est définie par l'ADEME. Et à partir donc de ce diagnostic, l'entreprise va pouvoir mettre en œuvre des actions. Alors, elle va sélectionner elle-même en fait des actions et s'engager sur 3 ans. Ces actions vont porter sur l'ensemble ou seulement une partie de la flotte. Le but principal, évidemment, étant de réduire les consommations unitaires, ce qui va permettre à l'entreprise de faire des économies sur son poste énergie et évidemment, de manière concomitante, réduire les émissions unitaires. Donc, une fois qu'elle a sélectionné ces actions, elle peut ensuite, chaque année, enregistrer les nouvelles informations qui vont permettre de faire un suivi et de voir les économies de carburant et d'émissions qui ont effectivement été réalisées. Alors, il y a avec l'outil un catalogue d'actions qui vient, qu'on essaie de renouveler régulièrement. On porte une 50aine d'actions qui sont réparties en 4 axes. On va essayer d'avoir des plans d'action qui utilisent qui jouent sur les différents axes. On va pouvoir travailler au niveau du conducteur, c'est essentiellement des formations d'éco-conduite, du véhicule bien sûr, donc on va essayer d'accélérer le renouvellement de la flotte et puis en parallèle évidemment d'améliorer les véhicules existants, on ne peut pas les renouveler complètement tous les ans. Travailler sur le carburant, enfin l'énergie plus généralement. Avant tout, d'abord s'assurer d'avoir un bon suivi des consommations et puis ensuite progressivement basculer sur des carburants moins émetteurs. Et puis après, le 4e axe est vraiment très très large. Dans le transport de voyageurs, c'est un axe qui est vraiment important, qui va consister à travailler sur l'ensemble de l'organisation du transport, donc adapter les véhicules aux besoins, mais aussi travailler, là ça va être du côté des collectivités sur des voies dédiées, des priorités au feu, des choses comme ça. Vous voyez, toutes ces actions nécessitent évidemment là une étroite collaboration entre les autorités organisatrices et les opérateurs. Voilà, donc une 50aine d'actions avec à chaque fois une fiche action assez complète qui fournit, qui donne des informations sur les coûts, sur les gains qu'on peut attendre de la mise en œuvre de l'action, sur les modalités de mise en œuvre, différentes informations qui permettent de vraiment bien à la fois les sélectionner et les dimensionner. Donc, concernant le volet transport de voyageurs, qui est moins représenté que le transport de marchandises dans le programme, notamment parce qu'on a simplement la charte pour l'instant à disposition, on n'a pas encore de label. On a donc plus de 200 entreprises de transport de voyageurs aujourd'hui engagées, donc à réduire leur consommation et leurs émissions pour une période de 3 ans. Ça couvre, en gros, ça porte sur à peu près 25 000 véhicules et un petit peu plus de conducteurs. Donc je disais, le chiffre que j'ai indiqué ici, donc des tonnes de CO2 évitées cumulées depuis le début du programme, c'est environ, l'estimation qu'on a, c'est un peu plus de 1,5 million de tonnes de CO2. Encore une fois, majoritairement sur le transport de marchandises, mais en gros 15-16% dû aux efforts faits par les transporteurs de voyageurs. Donc les entreprises qui sont engagées en général se réengagent. Donc on considère que le dispositif est adapté. On essaie de l'améliorer évidemment à chaque fois pour coller au mieux aux situations et aux besoins des entreprises en termes de catalogue d'action et d'accompagnement. Et puis on va continuer donc à l'améliorer. Alors le système devrait prochainement prendre en compte également les polluants. Donc on devrait être capable d'indiquer pour chaque groupe de véhicules les émissions de polluants atmosphériques, en plus des gaz à effet de serre.
On travaille activement sur, ou en tout cas on réfléchit pour le moment à la création d'un label pour le transport de voyageurs, ce qui pourrait permettre d'avoir ce 12e outil à disposition pour le transport de voyageurs, donc une reconnaissance de la performance atteinte pour les entreprises de TRV. On essaye, vous avez vu que les actions notamment sur la partie organisation du transport nécessitent une étroite collaboration avec les autorités organisatrices, c'est ce qui se passe dans pas mal de territoires. Donc on essaye nous aussi de se rapprocher de ces autorités organisatrices pour créer une meilleure synergie autour du programme entre les donneurs d'ordre et les opérateurs de transport. Et puis, on travaille à renforcer la communication sur le programme. Ce séminaire, ce webinaire en est un exemple. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation générale du secteur du transport, des enjeux, et puis surtout donc, du programme Objectif CO2. Et je vais donc passer maintenant la main à mon collègue Frédéric, qui est donc chargé de mission à l'AFT pour la région Nouvelle-Aquitaine.